Et la vie est conscience, énergie. Et la vie n'est pas liée qu'à la vie de ce corps physique. À certains moments, nous sommes complètement comme absorbés par la conscience, par le corps physique, ce corps de densité, ce corps de chair, ce corps de nourriture, disent les hindous. Et à ce corps de nourriture, ce corps de chair, ce corps physique, correspond une certaine conscience. Mais le corps, lorsque je parle du corps mental, émotionnel, je ne parle pas que de ce corps physique. Nous avons plusieurs corps conscience, des véhicules de conscience. Celui-ci est le plus dense. Mais lorsque vous expérimentez, à certains moments, je suis sûre, vous expérimentez cela, d'être vraiment comme dans votre densité, on va dire dans notre lourdeur, et vraiment scotché, quoi. On va dire identifié. Et à d'autres moments, on est quand même plus, on a une conscience plus subtile, un peu, on est moins identifié. C'est simplement que la conscience se défocalise. Quand elle est dans la densité, elle est très concentrée, très cristallisée, et on peut dire en se détendant, en se défocalisant, en s'ouvrant, eh bien c'est spontanément. Ce qui va prédominer, ça ne sera plus la conscience dense, mais la conscience liée à un de ces autres corps subtils qui sont identifiés dans toutes les traditions de manière différente, en des nombres différents, mais ça, peu importe. Là, si je vous parle de ça, c'est certainement pas pour faire de vous des personnes savantes qui peuvent dire exactement, voilà, tel est le nom, telle est la fonction de tel corps conscience. C'est juste pour vous faire écho à votre propre expérience, que vous expérimentez déjà la conscience en permanence. Et que la conscience dense, qui pour certains, certaines, comme on a déjà échangé, je le sais, vous pose souci, ou vous vous sentez parfois coupé de ce qui est, ou tout le temps peut-être, c'est la conscience. Arium Tatsa, tout est cela. Mais il y a une partie en nous, du jeu, du personnage, qui fait de cette histoire de la vie, l'histoire de sa propre vie, et qui en fait une histoire personnelle. Et la grande bascule, c'est en fait qu'à un moment, il n'y a plus l'histoire, il n'y a plus de notion d'histoire personnelle. Et c'est ce qui change véritablement tout. Parce qu'en fait, ce qui complique tout, c'est de faire de cette vie-ci, à travers ce corps, j'insiste, quand je dis ce corps, je ne vais pas vous dire à chaque fois tous les corps conscience, mais c'est ça pour moi le corps, ce n'est pas que le corps physique. Ce qui complique tout, c'est quand on en fait une histoire personnelle. Et ce qui est là où tout devient vraiment simple, c'est lorsque tombe, se dissout cette croyance en une histoire personnelle. Et la vie continue, rien ne change. Et en même temps, tout change du fait que nous n'en faisons plus une histoire personnelle.